Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau de l'Immersion Lean et je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce second module sur les 5 S. Dans ce module, nous allons aller plus en profondeur sur le premier S. Aussi, je vous recommande vivement d'avoir suivi le premier module de découverte sur les 5 S avant d'entrer dans ce second module qui va aller dans le détail, dans les étapes à suivre pour mettre en œuvre le premier S dans votre entreprise, peu importe encore une fois le domaine d'activité dans lequel vous travaillez. Donc à la fin de ce module, vous aurez compris la définition du premier S, pourquoi mettre en œuvre le premier S et les 3 étapes à suivre pour une mise en œuvre pragmatique du premier S dans votre entreprise. Donc commençons par une définition de ce premier S que l'on va traduire en français par ordonné, sort en anglais, que l'on traduira donc par ordonné en français. Donc le premier S a pour définition l'élimination ou la suppression de l'environnement de travail de tous les éléments inutiles et qui n'apportent pas de valeur ajoutée au produit final de la cellule de travail dans laquelle on est en train de mettre en place le chantier 5S. Donc je suis sûr que vous avez en tête de nombreux exemples de choses inutiles dans vos environnements de travail. On peut notamment penser à des livres inutiles, à des piles de papier qui s'entassent depuis des années et auxquelles on ne touche jamais. On va pouvoir penser aussi dans des ateliers à des pièces défectueuses, à des outils que l'on n'utilise pas, à des pièces de rechange juste au cas mais qu'on n'a jamais utilisé pour réparer une machine. Donc de nombreux exemples qui doivent vous venir en tête lorsque l'on parle de choses inutiles dans l'environnement de travail. Donc la question ou le fil conducteur du premier S de triage est finalement en avons-nous réellement besoin? On va pouvoir appliquer cette question à tous les éléments qui composent notre espace, notre environnement de travail et se poser la question et remettre en cause chacun des éléments de notre environnement de travail de manière à faire un tri efficace. Alors pourquoi finalement trier les éléments de son environnement de travail? Même si ça paraît évident, la première chose que je mettrai en avant, c'est évidemment la sécurité, l'aspect sécurité, augmentation de la sécurité de l'environnement de travail. Évidemment, quand on a un environnement de travail dans lequel il y a de nombreuses choses inutiles qui traînent un petit peu dans tous les coins, eh ben, on a des chances de marcher sur quelque chose qui traîne par terre, faire tomber quelque chose qui est au-dessus d'une armoire, ce genre de choses qui, à la suite de la première étape du 5S, doivent disparaître. Un deuxième avantage de la mise en place d'un tri efficace, c'est évidemment l'amélioration du flux de travail, le fait que l'environnement de travail est beaucoup plus clair et il y ait moins de choses, on voit beaucoup mieux ce qu'il y a à faire et on voit beaucoup mieux le flux des choses qu'il y a à faire et de respecter le flux. On va souvent parler de flux dans le Lean Manufacturing, donc on va beaucoup mieux identifier le flux de la valeur sur les produits que l'on doit produire. Et finalement, les gains de productivité associés à la mise en place de 5S, même si ça paraît évident, le fait qu'il y ait moins de choses autour, on va identifier beaucoup plus rapidement ce dont on a réellement besoin pour réaliser l'activité. Si je prends un exemple concret, des coffres à outils pour un machiniste. Dans le cas à gauche, on va voir un coffre dans lequel le machiniste va avoir beaucoup de difficultés à repérer l'outil dont il a besoin pour usiner la pièce qu'il doit faire. Et dans le cas B, on va voir un gain de productivité parce que le machiniste va être en mesure de rapidement identifier l'outil dont il a besoin pour exécuter la tâche. Alors quelque chose de très important lorsque vous êtes dans cette première étape de tri dans votre chantier 5S, c'est l'implication de votre contrôleur de gestion ou de la personne qui s'occupe des finances de votre entreprise. Tout simplement parce que on ne l'a pas toujours en tête, mais quand on va supprimer des éléments inutiles à notre environnement de travail, peut-être que ces éléments ont une valeur comptable et qu'il est important que le contrôleur de gestion soit mis au courant
du fait qu'on va s'en débarrasser ou qu'on va le revendre ou qu'on va en disposer d'une manière ou d'une autre. Donc c'est vraiment important d'avoir cette implication de la personne qui s'occupe des finances, en tout cas du bilan de votre entreprise, pour bien couvrir cet aspect-là. D'autre part, c'est toujours très intéressant d'avoir, si on fait un 5S dans un atelier, d'avoir des gens des bureaux qui vont venir participer, notamment à cette première étape de tri, pour apporter un œil neuf, pour apporter un œil qui va un petit peu critiquer ce que les gens ont coutume de voir tous les jours et apporter un point de vue différent, de manière à challenger un petit peu les décisions de on garde pas, on en a besoin, on n'en a pas besoin. Donc c'est toujours intéressant d'avoir que ce soit le contrôleur de gestion ou une autre personne des bureaux qui participe à la première étape du 5S, donc le premier S, dans l'atelier, avec évidemment des gens qui travaillent dans la cellule de travail concernée. Et vice-versa, évidemment, avoir des gens des ateliers qui viennent participer à l'implantation d'un 5S dans les bureaux, dans par exemple le service achat, de manière à aussi comprendre un petit peu ce qui se passe dans les bureaux, comment ils travaillent, ce qu'ils font tous les jours et comment ils contribuent à la vie de l'entreprise. La mise en œuvre du premier S, trié, va se faire sous 3 étapes consécutives. La première étape consiste simplement à évaluer la zone de travail concernée, la zone de travail dans laquelle on va déployer le chantier 5S, et évaluer cette zone à l'aide, par exemple, de la feuille d'évaluation qui est fournie dans les ressources du site. Donc c'est un exemple, il y en a une applicable pour des bureaux, une autre qui est plus applicable pour un atelier. Donc cette fiche, cette première évaluation va vous aider à quantifier, à coter sur différents aspects l'état actuel, l'état initial de votre zone de travail. Il est important aussi à cette étape de prendre des photos de manière à, lorsque l'on va progresser, lorsque l'on va mettre en place des choses, de pouvoir comparer, regarder de là où l'on vient et de voir les progrès qui ont été réalisés dans un objectif de communication sur l'efficacité, sur les bénéfices qui sont apportés avec les 5S. La deuxième étape de la mise en place du premier S, ça va être donc l'identification des éléments inutiles. Alors, pour cette étape, on va utiliser des étiquettes rouges pour toutes les choses sur lesquelles on a des doutes, sur lesquelles on ne peut pas prendre des décisions unilatérales et immédiates. Alors évidemment, on ne va pas commencer à mettre des étiquettes rouges sur n'importe quoi, sur les choses évidentes dont on n'a pas besoin. On va directement s'en débarrasser en ayant pris soin de vérifier avec le comptable qu'il n'y a pas de valeur comptable. Mais une fois dès qu'il y a un doute, dès qu'il y a supposition que quelqu'un utilise cet élément et qu'il n'est pas là lors de cette étape de tri, il est important d'identifier avec donc les étiquettes rouges l'élément de manière à, et on va le voir un peu plus en détail dans l'étape des étiquettes, le marquage rouge, de manière à avoir un consensus autour de la décision qui va devoir se prendre sur cet élément. Donc c'est la troisième étape du premier S, ça va être la prise de décision sur à la fois ce qui est inutile de manière évidente et donc soit s'en débarrasser, soit le mettre en zone de stockage, soit l'utiliser dans une autre zone ou encore en disposer, le revendre par exemple, ou alors mettre cette étiquette rouge et la mettre dans la zone rouge, qu'on va appeler, dans laquelle on va garder ces éléments pendant une certaine période de manière à ce qu'il y ait vraiment un consensus et que les décisions soient vraiment uniformes. Je rappelle que dans cette étape, il peut y avoir de fortes émotions rattachées aux valeurs sentimentales des objets, des personnes qui ont travaillé pendant 10 ans, 20 ans dans une zone et du jour au lendemain, on va venir prendre un élément qui côtoie depuis une dizaine ou une vingtaine d'années et leur dire que c'est pas utile. Il y a besoin de temps pour qu'il y ait une acceptation de cette décision et une rationalisation évidemment de la décision. Donc voilà, ça, c'est un peu les 3 grandes étapes de ce premier S, donc, qui est trié. L'évaluation, on va parler donc premièrement de l'évaluation de la zone avec une prise de photo. La deuxième chose, c'est l'identification des éléments utiles et inutiles.
avec l'utilisation des étiquettes rouges pour tout ce qui est sujet à discussion. Et la troisième chose, c'est la prise de décision sur ces éléments de manière à se débarrasser, ou en tout cas à supprimer de la zone de travail tous ces éléments inutiles et qui n'apportent pas de valeur au produit final qui doit être produit par cette cellule de travail. Maintenant, il est temps de passer à l'étape suivante. Alors rendez-vous dans le prochain module, dans le troisième module qui va traiter du marquage rouge ou des étiquettes rouges pour prendre les bonnes décisions.